izopo el mundabo lava bisme super nivem de albabo gloria Patri Filio Espíritu Santo secuteran in principio et nunc semper et in saecula saeculorum. Amen. Montez. Montez. Dieu de tendresse et Dieu d'amour. Bénissez-moi quand j'ai péché, mon Père. Voilà, haute voix. Mon Père, je n'ai pas l'appétit de mon air par rapport aux 500. Quand on m'a dit que la confession c'est à 500 là. On n'a pas demandé l'argent pour la confession, on a demandé l'argent pour les constructions. Les constructions là. Voilà. On doit refaire la chapelle. J'ai donné le dimanche passé, j'ai donné non, mon Père. Mais on vous a envoyé des enveloppes, non? Oui, j'ai remis mon enveloppe avec quelque chose. Oui, on ne compte pas ce qu'on donne à Dieu parce que c'est lui qui est auteur de toutes choses. Ok, mon Père. Bon, mon Père, si je suis là, c'est pareil, j'ai l'impression que je sors la nuit. Je sais Vous pas sortez où- la nuit pour aller pisser? Non, c'est pas seulement pour pisser. C'est comme si quelqu'un venait ramasser mon corps, ce qui fait que je vois beaucoup de choses. Ça veut dire que vous êtes envoûté. Je ne sais pas si je suis envoûté ou alors je suis sorcier. Mhm. Parce que bien après, on me soupçonne de sorcellerie. Que c'est moi qui bloque, que certaines femmes n'enfantent pas. On m'accuse de beaucoup de choses dans le village, mon père. Ok. Bon, vous devez donc faire une pénitence, hein? Je vais faire une pénitence. Je n'ai pas fini, mon père. Oui. En dehors de ça, on dit que j'ai aussi les longs bras. Ah, tu voles. Je ne sais pas si c'est ça, voler. La Bible dit, s'il y a un membre de ton corps qui t'empêche de faire la volonté de Dieu, coupe-le. Ça veut dire qu'on doit m'amputer les bras. Ce n'est pas cela, il faut vraiment faire une bonne pénitence, demander à Dieu de vous enlever cet esprit sur les choses qui ne vous appartiennent pas. Et- D'accord? Oui, mon père. Et en bas là, c'est comme si ça adore seulement les femmes mariées, les femmes déjà. Il faut aussi prier. C'est pour ça que vous allez faire une pénitence. Hein? Vous allez faire une neuvaine. Je vais chercher à quel saint je vais vous confier. Maintenant, vous faites 90 Notre Père qui est aux cieux, 60 Je vous salue Marie et 30 Gloria. D'accord? D'accord, mon père. Suivant. Suivant. Oui, Mon père, je viens parce que je crois avoir péché. oui. C'est une bonne chose de savoir que ce qu'on fait ne plaît pas à Dieu. Et Dieu est amour. J'ai parlé quand même à ma mère, elle m'a dit que c'est pas un péché. Mais je viens me rassurer. C'est Dieu qui est le seul juge. Personne ne doit juger la part de Dieu. C'est lui qui sait apprécier si c'est un péché, c'est pas un péché. Alors, vous croyez avoir fait quoi? Mon père, quand la robe, quand je vois un homme en robe, la soutane, quand je vois ça, comme vous êtes habillé là, je suis tout émoustillée. Je suis excitée, je ne comprends pas. J'aime ces hommes-là qui mettent la robe, qui prient, qui ont la posture que vous avez là, je ne sais pas. Comme là, je vais seulement venir. Oh non, excusez, ça veut donc dire que vous voulez être une religieuse. Non, c'est ça? mon père. Quoi donc? Je veux passer à l'acte. J'aime ce genre d'homme. Là, c'est une possession à outrance. Donc, je vais vous donner une pénitence qui doit durer 90 jours. Voilà, chaque jour, vous faites 90 Notre Père qui est aux cieux, 90 Je vous salue Marie et 90 Gloria. D'accord? Et vous passez
9 jours sans manger, vous mangez encore après 9 jours encore vous passez sans manger, et après dans les 90 jours, vous venez me voir. Merci mon père. Ouais. Suivant. Dieu de tendresse et Dieu d'amour. Ouais. Mon père, j'ai beaucoup péché. C'est bien de reconnaître que ce qu'on fait ne plaît pas à Dieu. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour les saints, mais pour les pécheurs. Mon père. Mais l'autre péché là, je ne suis pas sûre que c'est un péché. Parce que je suis sûre que j'ai raison. Sinon, vous ne serez donc pas venu ici. Si vous savez que vous avez raison, pourquoi venir ici? C'est pour avoir la vie aussi de Dieu. Je vous écoute. Que j'ai essayé de tuer ma copine. Vous ne l'avez pas tuée? Non, je prévois la tuer demain matin. La Bible dit, tu ne tueras point. Et vous voulez la tuer pourquoi? Mon père, c'est une fille qui a les longs yeux. Elle sort avec un grand footballeur qu'elle connaît que c'est mon goût, Jérôme Ongene. Au point où Jérôme Ongene arrive au Cameroun, il ne m'écrit pas. Il me dit, donc je n'ai même pas le moyen seulement de le regarder dans les yeux. Ça veut dire qu'elle n'est pas normale. Elle fait la sorcellerie et moi, je dois anticiper. Demandez toujours à Dieu de vous donner votre mari à vous, pas le mari des autres. Et ne forcez rien. Hein? Ne forcez pas la main de Dieu. Laissez Dieu agir dans vos vies. D'accord, mon père. C'est tout? Non. Et aussi ma mère. Oui. Ma mère sort aussi avec un homme elle connaît bien que c'est mon genre d'homme. C'est-à-dire votre père? Non, ce n'est pas mon père. C'est son Djomba. C'est Djomba. Son deuxième bureau. Oui. Elle connaît que c'est mon genre d'homme, donc elle aussi, j'ai essayé de tourner quelque chose pour elle. Pour elle, c'est mercredi matin. Pour tuer votre mère? Oui, je n'ai pas le choix. Ma fille, pour vous, est très compliqué. Ça veut dire que c'est Lucifer lui-même qui veut déjà habiter en vous. Et là, il faut donc des prières à outrance. Ça veut dire que chaque jour, quand vous levez le matin, vous faites 900 je crois en Dieu, 900 je vous salue Marie, 900 Gloria. Et vous allez passer 9 jours à sec, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, vous ne sortez pas. C'est tentative de suicide, non, mon père. Ce n'est pas cela. Et après ça, vous venez me voir. Je crois que pendant les 9 jours-là, Dieu va vous replacer sur le droit chemin. Merci, mon père. Suivant. Mettez-vous à genoux. Pardon? Mettez-vous à genoux. Mon père, ça fait 4 jours. Oui. Ça fait 4 jours que je me suis marié ici. C'est Ouais. votre vicaire qui a célébré mon mariage. Oui. Bon, comme quand j'étais né, je ne m'étais pas baptisé et communié et confirmé. Oui. On m'a demandé de faire tout ça En même temps. avant le mariage. C'est de ça qu'il s'agit. On a donc fait ça. Maintenant, donc, mon catéchisme me disait qu'il faut d'abord faire la doctrine. Oui. Et qu'avant le mariage, je devais me confesser. Oui. Moi, je ne m'étais jamais confessé. Oui. Donc, je ne connaissais pas quel péché je pouvais lui dire. Oui. Maintenant, là, je lui ai donc parlé de tous mes copines que j'ai dehors. Oui. Je savais que je lui dis ça, que c'est entre nous. Maintenant, je suis arrivé à l'huile de miel avec ma femme. Nous sommes partis à Ebolova. Oui. Arrivé là-bas, elle me cite tous les noms là. Tous les noms là, qu'elle est au courant. Donc je ne suis pas venu me confesser comme ça là, que je dis que je suis fâché contre votre vicaire. C'est toi le chef ici là, on sait que c'est toi le curé. Il bavarde comme ça là, pourquoi? Pourquoi il dit ça? C'est une menace alors. Et vous êtes sûr que c'est mon vicaire qui a fait ce travail? Je n'ai jamais dit... Est-ce que vous savez que lorsque vous mariez comme ça, toutes les femmes que vous avez connues avant cherchent à avoir un contact avec votre épouse parce qu'elles ne sont pas contentes que... Non, ils n'ont pas le numéro de ma femme. Ah, les gens parlent. Hein. Les gens parlent. Des fois même vous êtes comme ça là, vous n'invitez pas l'une de vos anciennes concubines, mais vous la voyez dans la salle parce que l'information va vite. Vous le savez?
Pourquoi venir, vous les protégez pourquoi seulement. venir chercher la malédiction pour rien? Soit pour la confession. Si vous n'êtes pas là pour la confession, vous partez. Je ne protège personne, mais chez nous, lorsqu'on vient faire la confession comme ça, c'est sacré. Oui, c'est sacré. On vous dit, retenez la vérité. Allez donc chercher votre bourreau ailleurs, pas ici. Je fais comment alors? Allez continuer vos enquêtes. Demandez à votre femme qui lui a donné la liste. Donc vous avez mis toute une liste. C'était combien? C'est le prêtre, c'est C'était ton combien? ticket, hein? C'était combien? Il y avait combien de concubines? Papa, il faut aider les femmes. Les femmes C'était combien de concubines que vous Venez aviez? 6. 6. Tu crois que c'est une vie normale? Non, ne me jugez C'est pas. Dieu même qui vous a exposé comme ça pour que vous arrêtiez cette vie-là. Et maintenant que vous êtes donc mariés, oubliez votre passé. Vivez maintenant une vie de chrétien. Moi, j'ai oublié, mais il ne C'est fallait bon. pas dire ça à ma femme. J'en parlerai avec le vicaire. Si ça veut que c'est lui qui est à l'origine de cela, on en discutera. Il faut lui dire ça, parce que je suis très fâché par rapport à ça. Merci. C'est bon. Suivant. Suivant. À genoux, mettez-vous à genoux. Bonjour. Mettez-vous à genoux. Ok, tu veux faire quoi ici? Donc tu me salues, tu regardes ailleurs. Tu veux faire quoi? Si tu as dit que si tu veux aller à la messe, va dans d'autres paroisses, pas ici, non? Je choisis où je fais la messe. Tu veux venir faire la confession chez moi? C'est pas la confession. Tu veux venir faire quoi? Tu fais comment d'Élodie? Pardon? Tu fais comment de l'enfant? Comment? Comment? Mon foyer, ça ne va plus. Hein. Il faut que tu viennes prendre l'enfant. Aïe. Donc tu es parti de chez toi pour venir mettre dans les problèmes. Tu sais que chez nous, au niveau de notre église, là, on parle du vœu de chasteté. Que le prêtre ne doit même pas être soupçonné d'entretenir une relation avec une fille quelque part. Combien de fois s'il y a déjà un enfant sur ça, tu as bien géré la grossesse, tu as bien géré lorsque tu as accouché. Pourquoi quand l'enfant marche déjà maintenant que tu veux m'exposer? Parce que tu parlais encore bien. Je suis venue en paix. Cherche comment tu vas faire avec l'enfant. Ça ne va pas chez moi. Ta mère ne vit pas. Vas-y, laisse l'enfant à ta mère, non? Maman a refusé. Ça veut donc dire que ton mari, même là, lui-même, il ne t'aime pas. Parce que quand tu aimes une femme, tu l'aimes même si elle vient avec 100 enfants, ce sont tes enfants qu'on voit. Donc maintenant, il ne veut plus de l'enfant et tu es venu laisser l'enfant ici à l'église. Toi-même, tu m'aimes. C'est ce que tu m'avais dit. C'était à l'époque. Maintenant, tu es déjà la femme de Christ. Moi, je respecte ça. Il ne peut plus t'appeler n'importe comment. Trouve-toi une solution pour l'enfant. Cherche un membre de ta famille où tu peux aller laisser l'enfant. On refuse. Aïe. Donc tu es venu pour m'enlever la soutane. Non, je suis venue en paix. C'est pas pour ça que je suis là. Je fais donc comment? Je suis venue pour te demander que tu fais comment de l'enfant. Ça ne va pas chez moi. C'est ça donc que je suis en train de te dire là que maintenant, cherche où tu peux laisser l'enfant comme ça. Je vais souvent envoyer l'argent même. Donc tu passes avant d'arriver si je n'ai pas pensé à ça. Donc, la seule solution de venir laisser l'enfant ici. Oui. Ah non, tu t'amuses. Tu t'amuses vraiment. Parce que si mon supérieur hiérarchique, d'abord que lui et moi on s'entend pas, l'évêque et moi, on fait tourner chaque jour maintenant là. Si maintenant il apprend que j'ai un truc comme ça, il va s'accrocher dessus pour me déshabiller. Il fallait penser à ça au début. Si j'ai gardé ça a été un accident. Merci. J'ai gardé la grossesse, non. Tout ça j'ai gardé. Alors? Parce que non, c'était encore gérable. Là non, ça ne va pas. S'il vient même tout voir comme ça, il devait venir avec les bleus. Ça ne va pas chez moi. Dis à ton mari que s'il ne veut pas assurer ton enfant, toi aussi tu pars. Je pars où maintenant? Je vais partir où? Va, je vais t'appeler le soir. Comme tu appelles chaque jour. Je vais t'appeler au soir. Bip-moi. Parce que moi, je peux t'appeler n'importe comment. Tu es la femme de quelqu'un. Je dis, pourquoi tu ne m'as pas appelé dernièrement? Quand j'étais d'abord bipé là, pourquoi tu n'as pas appelé? C'est aujourd'hui que tu vas appeler. C'est problème des réseaux. C'est le réseau qui fait ça. Je veux l'argent. Il faut que l'enfant là parte à l'école. L'enfant ne se sent pas bien. Je t'envoie le dépôt le soir. À quelle heure? Dès que tu me bipes, non. Je saurais que maintenant il peut t'appeler. Même si je ne te bipe pas. Si 17 est arrivé que je n'ai pas reçu même un petit, je ne sais pas, si je te bipe, même si je ne te bipe pas, débrouille-toi à m'envoyer l'argent avant 17h. C'est bon. C'est que la prochaine fois, tu vas bien parler de ton évêque là. Tu comprends? Va, non, j'ai compris. Il y a des gens qui sont un peu la confession, non? Comme ça que tu es. Ne descends pas là-bas en parlant. Ça va? Suivant. Suivant. Il n'y a plus personne là.
fils il me gâcher la journée comme ça que je lui fais quoi?